No, 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 no. I don't need another handbag. Oh, laptop bags. I can't. You shouldn't. Absolutely not. That's on? And this one. Sure. An endless range of handbags from Lovey. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la page du Défi Média Group. Voici les titres de votre journal. Vol avec violence à Vallée-Piteau, une femme sauvagement agressée par un individu encagoulé à son domicile. La victime a réussi à échapper à son agresseur et s'est réfugiée chez une voisine. Elle est admise aux soins intensifs. Deux jeunes avouent être les auteurs du vol avec violence sur un manager d'une station-service à Rosebel la semaine dernière. Un troisième suspect soupçonné d'être leur complice a été arrêté par la CID ce matin. Une ébauche du plan national de vaccination contre la Covid-19 est prête, annonce de Kailesh Jagatpal, ministre de la Santé. Objectif, développer l'immunité collective au sein de la population. Avant de clore ce journal, nous donnons la parole aux propriétaires d'animaux qui sont à la recherche de leurs bêtes égarées après les pétarades du 31 décembre. On commence ce journal avec cette agression à Vallée-Piteau hier. Une femme de 54 ans a été sauvagement agressée à la tête lors d'un vol avec violence à son domicile. La victime a été admise à la Neuro High Care de l'hôpital Jitu et son état de santé est jugé sérieux. Selon la police, les faits se sont déroulés aux alentours de 14 heures. La victime a raconté aux enquêteurs qu'un homme encagoulé a fait irruption chez elle. Le malfrat lui a infligé des coups à la tête, mais elle a pu s'enfuir et se réfugier chez sa voisine jusqu'à l'arrivée des secours. La CID de Port-Louis-Nord a ouvert une enquête. Mon madame, il n'y pas pour retourner dans la case. Parce que mon madame, si dans la cour, nous la cour cadenassée dans cadenas. Il passe le dalle, il saute dans la cour. Quand il finit de battre bien, il met chaussette dans la bouche, il met plastique dans la tête, il prend cravate, pétrangle, il battre, cette côte cassée, figure cassée, admettre dans l'ICU. Mon message à ma autorité, qui fait un torchis faubourg dans pour lui, la police pas qu'à mettre l'autre, et la fin de faire commence depuis grand matin, jusqu'à peine aller les soirs. La drogue responsable, ça va un crime qui peut dérouler, ça va une agression sauvage. Pas capable de droguer, rester dans le coin depuis grand matin 6 heures, jusqu'à tantôt peine aller, je piquer, je reste la même journée, les là commence à faire un tracement qui la cave pas l'attaquer, côté pas l'attaquer, rentre dans la cave du monde, bat du monde, rassac du monde, vous connaissez plusieurs du monde, pas fait de déclaration, à cause de pire répression. Mon madame, il me dit, si tu dis que ça n'a ça, nous retournons le pays, toi. Une semaine après le vol avec violence commis sur le manager d'une station-service à Rosebel le 28 décembre dernier, Akshay Kidon et Pravesh Kitarot sont passés aux aveux. La victime s'apprêtait à déposer une somme d'1,5 million de roupies dans une banque. Les suspects des habitants de Saint-Aubin et Suriname sont maintenus en détention et un troisième suspect a été arrêté ce matin. Il est soupçonné d'être un complice. Pour l'heure, il nie les faits qui lui sont reprochés. Simla Kisnen a appelé à donner sa version des faits à la MCIT demain matin dans l'affaire d'emploi fictif allégué. Vous le savez, la veuve de Supramanya Kisnen accuse le ministre Yogita Sorminaden d'avoir fait une fausse déclaration à la Mauritius Revenue Authority à l'effet qu'elle était employée comme constituency clerk, touchant un salaire mensuel de 15 000 roupies. Cette enquête fait suite à une demande de la magistrate de la Cour de Moka, Vidya Mengru Jagarnet, qui avait ordonné à la MCIT d'enquêter sur cette affaire. Simla Kisnen a aussi logé une private prosecution contre le ministre Sorminaden et l'affaire a été appelée à 2 reprises devant la Cour de district de Port-Louis. Les hommes de loi du ministre et le représentant du DPP ont demandé le retrait de la private prosecution en avançant que Simla Kisnen ne peut loger une charge provisoire.
Également dans l'actualité, le gouvernement veut vacciner 60% de la population pour atteindre l'immunité collective. Lors d'une conférence de presse cet après-midi au bureau du Premier ministre, Kailash Tagadpal a annoncé que son ministère est en pourparlers avec deux laboratoires, Pfizer, BioNTech et Serum Institute of India. Les négociations sont toujours au stade préliminaire. Le ministre de la Santé a également annoncé que le vaccin ne sera pas obligatoire. Le gouvernement a acheté un appareil pour détecter la nouvelle variante de la COVID-19. La machine devrait arriver dans les jours qui viennent. En attendant, des tests PCR sont envoyés en Angleterre pour s'assurer que les nouveaux patients ne sont pas porteurs de la nouvelle variante. Une ébauche du National Deployment Vaccination Plan for COVID-19 est prête, a annoncé le ministre. Nous, l'objectif, c'est une immunité collective pour la population. Nous pas d'un état d'urgence. Et pour gagner une immunité collective, nous devons faire vaccin pour plus que 60% de la population. Et ça, nous devons faire parce que les vaccins sont nouveaux, il y a certains critères, il y a certaines caractéristiques. Nous connaissons que certains vaccins, la façon qu'ils vous transportés, la façon qu'ils vous installés et la façon qu'ils vous administrés, il y a une particularité. Et il y a d'autres vaccins qui y a une particularité qui est un vaccin qui nous va habituer à faire. Et aussi, nous vous dire que un vaccin peut donner une durée d'immunité. Moses fait une petite comparaison. Chaque année, nous faisons un vaccin pour la grippe hivernale. Alors, nous faisons chaque année parce que ça, vaccin qui nous fait, par exemple, si l'année 2020, nous faisons un vaccin, les durées pour un certain temps, le virus va évoluer et nous fait un autre vaccin après un an. C'est la même chose, ce vaccin-là aussi. Il peut avoir une durée, alors nous avons fini de préparer nous, qui manière à long terme nous faire un travail et puis nous sommes capables de continuer à faire. Les bons vont faire ressortir et dans le pays de PGT, qui quand un vaccin vient faire dans l'intervalle 3 semaines, je ne peux pas réussir à faire. Parce que je ne peux pas faire la préparation comme a besoin. Nous, à Maurice, nous pouvons finir tout ça là. Pour une fois pour tous, nous pouvons tout ça là. Pour que le jour qui nous décide comment se faire le vaccin, nous connaissons, nous pouvons faire le vaccin là complet et qu'on aussi dans la durée. Et le vaccin là, les temps qu'il est demandé de faire ça aussi, et là pour faire des doses, nous pourrons réussir à faire les comme a besoin. La suite après cette page pub. La dépression tropicale Danilo continue de s'approcher de Maurice et il est probable qu'elle traverse le nord de Maurice dimanche soir. Elle est à environ 940 km à l'est-nord-est de Maurice, mais elle s'est affaiblie. Danilo passera à 200 km de Rodrigue demain matin. La dépression tropicale se déplace dans une direction générale de l'ouest d'environ 25 km/h, selon la station météo de Vaqua. Pas d'alerte prévue pour l'heure pour les deux îles, mais congé forcé à Rodrigue pour élèves et enseignants ce vendredi. Et justement, la station météo de Vaqua maintient l'avis de vent fort et de fortune pour Rodrigue. Attention, des houles de 4 mètres sont prévues en haute mer et pourraient atteindre les 6 mètres demain matin. Dans un communiqué spécial, le National Disaster Risk Reduction and Management Center précise que les activités à la plage et les sorties en haute mer sont strictement déconseillées.
Tout à fait autre chose à présent. Vous êtes nombreux à avoir perdu votre animal domestique depuis les pétarades du 31 décembre. Sur les réseaux sociaux, les annonces des propriétaires d'animaux se succèdent pour tenter de retrouver leurs bêtes qui se sont échappées, qui se sont égarées ou même qui ont été volées. Si certains promettent une récompense à ceux qui ramèneront leur animal, d'autres comptent sur la bonne volonté des Mauriciens. Je fais cette vidéo là parce que mon toutou, Boule, un petit griffonné de couleur blanc et marron, est perdu depuis le 31 décembre. Et depuis le 31 décembre, nous pas comme la célébration de l'année, ni réveillon, nous payons Rodney. Une paye à pétard, une sauvée le 31 décembre, et depuis ça, nous payons Rodney tous les jours, dans l'endroit, dans un bois qui est dans tout autour, nous payons Rodney. On met annonce sur Facebook. On fait une déposition station Nouvelle-France. At least, c'est bien qui d'informations, tout cas, fait pas connaître. C'est qui a un rapport d'un lycéen perdu, c'est trouve quelqu'un, un lycéen, tout cas, fait connaître. On fait des demandes, station Nouvelle-France. On met sur Facebook, on peut poster tous les jours. On peut gagner un appel, on peut gagner une annonce, mais malheureusement, c'est pas vous. Et, malheureusement, il sauvé avec une effrayée pétard, il quitte la cour d'inarrêt. Il pas petit sorti, il ne pas connaître dans quelles conditions il était, comment il était, quand il était. Nous avons boule depuis qu'il y a 3 semaines. Aujourd'hui, il y a presque 8 ans, il grandit ensemble avec mon garçon qui a 13 ans. Ils vivent ensemble avec nous, dans la maison, comme un membre de la famille. Et aujourd'hui, l'atmosphère de la maison est vraiment triste. J'ai perdu mon chien, j'ai commencé à paniquer, puis on est parti chercher avec mon papa, on a fait de tout, parce que je me suis dit que mon chien peut pas être marié loin, et il doit être dans le quartier même. À ce moment-là, je l'ai pas vu, je commençais à faire noir, tout ça, et je me suis dit, marié, je veux pas retrouver mon chien. Là, j'ai mis une annonce sur Facebook. J'ai mis la photo de mon chien, et j'ai demandé à mes amis de reposter, en fait. Marié peu de temps, ça a été reposté, marié beaucoup de fois, et je me suis dit que avec ce networking-là, c'est obligé qu'il y ait une personne qui retrouve mon chien. C'est là qu'on a vu, qu'une personne a vu mon chien en fait. Et mon chien, c'est particulier par rapport à ses oreilles. À 3h du matin, il y a un monsieur qui m'appelle, qui me dit oui, je vous appelle par rapport à votre chien d'Africa. Donc je me suis dit, est-ce que cette personne-là vraiment mon chien, si c'est plus pour le reward que j'ai aimé? Et je dis, envoyez-moi une photo. Effectivement, et c'était mon chien. 6h30 du matin, j'étais devant sa porte pour récupérer mon chien. Et là, c'était le happy ending. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fiber penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialing new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that is in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, or more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.